Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi il est important d'avoir une heure exacte pour monter un thème astral. Beaucoup de gens savent que ça peut changer l'ascendant, mais peu connaissent la réalité physique derrière ça. Et bien dans 5 minutes, vous aurez tout compris. Enfin j'espère, si j'ai bien expliqué. En une journée, la position des planètes sur le zodiaque ne va pas beaucoup changer. L'heure ne va pas avoir beaucoup d'influence sur ça. Pour vous en rendre compte, vous allez voir le chemin qu'elles font en 24 heures. Ici, vous avez la carte du ciel du 25 octobre 2022 à midi. J'ai laissé les planètes lentes en noir, celles dont je parle au début des vidéos des prévisions annuelles. Vous n'allez même pas les voir bouger. Pour les planètes rapides, en couleur, seule la Lune en vert va avancer de plusieurs degrés. Elle parcourt 12 degrés par jour en moyenne. Pour le reste des planètes rapides, c'est 1 à 2 degrés grand maximum en une journée. Alors pour l'anecdote, cette carte-là, c'était le moment de la nouvelle lune. On voit que la lune et le soleil sont collés. Et Vénus, c'est aussi un petit peu incrusté d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc l'heure de naissance va être importante pour connaître la position de la lune. Mais être né à 20h ou 21h, ça ne va pas changer la face du monde pour sa position, car elle aura parcouru tout au plus un demi-degré en une heure. Non, l'heure de naissance est importante pour la division du thème astral en 12 maisons. On appelle ça la domification. Alors il y a 2 axes principaux qui coupent le zodiaque en 4 parties. L'axe horizontal avec l'ascendant à gauche et l'axe vertical avec le milieu du ciel en haut. Et chacune des 4 parties est divisée en 3 maisons. Donc ça fait un total de 12 maisons. Alors la première maison commence au niveau de l'ascendant, symbolisé par la flèche rouge. Ici par exemple c'est un ascendant Capricorne. Et ces maisons correspondent chacune à des secteurs de vie particuliers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ascendant correspond à l'horizon. C'est le point du zodiaque qui se levait à l'est au moment où vous êtes né. Sur cet exemple, on va imaginer qu'un bébé est arrivé le 25 octobre 2022 à midi à Nantes. Alors, à cette heure-ci, et vu de l'endroit où il est né, l'horizon pointait vers le Capricorne, vers le 7e degré du Capricorne, plus exactement. Alors, voici ce que ça donne si on prend une photo depuis la maternité vers l'horizon est au moment de sa naissance. Alors, il n'y a pas la mer à Nantes, c'est juste pour vous montrer l'horizon. J'ai représenté la partie du zodiaque qui est visible au-dessus de l'horizon à ce moment-là. C'est dans ce bandeau de ciel que circulent le Soleil, la Lune et la plupart des planètes. Donc on voit que c'est le Capricorne qui se levait au-dessus de la mer à ce moment-là. L'enfant est donc ascendant Capricorne. Alors contrairement au mouvement des planètes autour du zodiaque, la course des 2 axes et des maisons autour du zodiaque ne dépend pas du mouvement de la Terre autour du Soleil, mais de sa rotation sur elle-même. Cette rotation qui crée les journées de 24 heures. Alors je vais vous montrer maintenant l'évolution en 24 heures de ces axes autour du zodiaque. En fait, c'est le zodiaque qui va tourner, car l'horizon, donc l'ascendant, est fixe. Il est toujours à l'endroit où le ciel touche la mer. Donc vous voyez, ça va nettement plus vite que pour les planètes. En 24 heures, il a fait un tour complet. Donc chaque signe passe par l'ascendant toutes les 2 heures en moyenne, 24 heures divisé par 12 signes. Alors je dis en moyenne car la vitesse de passage est plus rapide côté poisson-bélier que côté vierge-balance. On s'en aperçoit en se repassant l'animation. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'ascendant vierge ou balance que d'ascendant poisson ou bélier, en tout cas dans l'hémisphère nord. Donc si un signe reste 2 heures à l'ascendant, un signe faisant 30 degrés, 2 heures, soit 120 minutes divisé par 30, ça fait 4 minutes. Donc l'ascendant change de degré dans un signe toutes les 4 minutes en moyenne. Alors pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si vous êtes né à 20h, votre ascendant sera à 27 degrés du Taureau. À 21h, il sera à 15 degrés des Gémeaux, ce qui change toute la configuration du thème astral. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'avoir une heure de naissance la plus exacte possible. Alors je vais vous donner maintenant une astuce pour vérifier si l'ascendant qu'on vous a donné est le bon. Alors si vous êtes né au moment du lever du soleil et qu'on prend une photo du ciel à ce moment-là, donc ici c'est le 26 octobre 2022 à 9h du matin, on voit que le soleil est juste au-dessus de l'horizon et que la partie du zodiaque au niveau de l'horizon est le Scorpion. Donc si on représente ça sur une carte du ciel, ça va donner ça. Donc le soleil est au-dessus de l'ascendant, l'horizon. L'ascendant est Scorpion et votre signe solaire Scorpion également est le même que votre ascendant. Et ça c'est toujours le cas si vous êtes né au moment du lever du soleil. Vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion. Pour cette date, bien sûr. Si vous êtes né à midi, le soleil est proche du zénith, en haut. Il est bien sûr toujours en Scorpion, c'est la même date, mais l'heure a avancé. Le soleil a avancé de 0,13 degrés, donc quasiment rien, mais le zodiaque aura tourné en raison de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc là, vous seriez Scorpion, ascendant Capricorne.
Et même chose pour une naissance au moment du coucher du soleil. Là, c'est 19 h. Le soleil vient de se coucher, il est passé sous l'horizon. Si vous êtes au moment du coucher du soleil, votre ascendant sera donc dans le signe opposé à votre soleil sur le zodiaque. Donc ici, c'est un scorpion ascendant taureau. Et là, c'est une naissance à 1 h du matin, en pleine nuit. Le soleil est logiquement au plus bas, il fait nuit noire à Nantes, et vous êtes scorpion ascendant lion. Voilà, donc en connaissant le signe astrologique d'une personne et son ascendant, on peut savoir à quel moment de la journée elle est née. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que j'ai été assez clair et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.